Bonjour les âmes éternelles, j'espère que vous allez bien. Donc on continue les astrologues pour mai 2026 au niveau sentimental ou relationnel, bien évidemment. Donc là on va faire les balances, donc en signe lunaire, signe solaire et ascendant. Donc au niveau de votre musique spirituelle, vous avez les 7 archanges et particulièrement l'archange Raphaël avec le chiffre 7 qui est significatif, la couleur verte et le chakra du cœur qui vous dit que vous êtes en train de guérir au niveau de vos énergies et aussi au niveau sentimental. Donc on va voir quels sont les êtres spirituels autres qui vous accompagnent. Bon, vous avez l'archange Zachiel. Vous avez l'ange Imamiash. Et vous avez l'ange du lâcher-prise. Donc on vous dit que l'ange Imamiash, l'ange du lâcher-prise et l'ange Zachiel sont significatifs. Ainsi que le chiffre 10, le chiffre 52 et le chiffre 49. On vous dit que la couleur violette et la couleur bleu ciel est significatif. On vous dit aussi que le bélier est significatif, ainsi que le poignard, si ça parle à quelqu'un, la croix de Jésus. On vous dit que les fontaines aussi sont significatifs, ainsi que le chakra de la gorge et le chakra couronne. L'archange Michel est significatif et l'archange Zachiel. En tout cas, on vous dit avec l'archange Zachiel qu'il y a une transmutation. On vous dit que il y a une transformation par rapport à des erreurs que vous avez pu faire. On vous dit avec l'ange Imamiash qui vous a permis de vous éloigner de personnes ou d'ennemis toxiques qui vous jugeaient énormément avec la carte du jugement, et on vous dit qu'il y a une résurrection, une renaissance par rapport à ça, parce que vous avez lâché prise au niveau de certaines communications ou au niveau de certaines émotions. Donc là, on va voir quels sont les blocages au niveau relationnel ou sentimental qui peuvent vous bloquer, les vierges. Donc vous avez exigeant, et on vous dit tu fixes des standards impossibles pour ton partenaire, sois moins exigeant, exigeante. Et ensuite on a trop, tu dis trop de choses sur toi-même d'un coup, détends-toi et écoute davantage. Donc là on vous dit que le blocage, on vous dit attention à ne pas trop vous ouvrir rapidement au niveau sentimental et relationnel. On vous dit d'avancer étape par étape, les balances, parce qu'on vous dit que vous ne connaissez pas réellement la personne d'en face, vu que c'est que le début d'une relation. Et on vous dit attention à ne pas être trop exigeant, parce qu'on vous dit que vous êtes trop exigeant avec votre partenaire. Et on vous dit que vous mettez des standards tellement élevés. En fait, alors c'est bon, c'est bien d'avoir des standards, mais il ne faut pas avoir des standards trop exigeants non plus, parce qu'on vous dit que vos standards à vous, vous en mettez tellement qu'ils sont irréalistes. Donc on va essayer de voir de quoi vient ce blocage. En tout cas, avec l'archange Raphaël et les 7 archanges, on vous dit que vous êtes accompagné clairement et que vous êtes en période de guérison par rapport à ça.
Alors là, on me dit que c'est plus pour des femmes ou pour des hommes dans une énergie féminine. Ok, d'accord. En fait, on me dit que le papillon est significatif, ainsi que les oiseaux, les roses roses et les marguerites de couleur blanche. En fait, on me dit que le chiffre 2 est significatif, ainsi que le phare. En fait, on me dit que votre côté yin, c'est-à-dire votre côté intuition et ressenti, donc si vous êtes une femme, on me dit que c'est pour vous. Si vous êtes un homme, on me dit que vous êtes un homme dans une énergie féminine. Donc très connecté aux intuitions et aux ressentis. On vous dit que vous allez recevoir des messages télépathiques, des messages psychiques par votre chakra couronne qui vont vous être envoyés de là-haut pour comprendre que, en fait, si vous mettez des standards trop élevés, j'entends, c'est parce que, en fait, vous cherchez la direction pour pouvoir guérir une blessure d'abandon. Donc, on vous dit qu'il y a une blessure d'abandon liée à du sentimental qui n'a pas été guérie et que vous êtes en train de guérir, et on vous dit que ça déséquilibre en fait votre énergie yin, votre énergie féminine. Ok, on a la patience, ouais. Donc en fait, on vous le dit, hein, on vous dit faut être patient parce qu'une guérison, en fait, ça prend du temps. Chaque personne a son rythme. Donc on vous dit que ça reste une question de quelques semaines, mais on vous dit qu'il faut être patient et on vous conseille avec la fée. Donc on vous dit que les fées sont significatifs. On vous conseille de vous rapprocher de la nature pour être plus ancré et enraciné dans le moment présent, pour pouvoir manifester plus facilement ce que vous voulez. Donc on vous dit que l'heure 11h11, la baguette magique, les plumes bleu foncé, le chakra du troisième œil sont significatifs, ainsi que les plumes blanches sont significatifs. On vous dit que ça vous aide à pouvoir à être dans des énergies plus légères. Ok. On vous dit que c'est une personne avec qui vous êtes en break, en distance ou en éloignement. Mais on vous dit que c'est la fin de cet éloignement. Ok. Parce qu'on vous dit que cette personne va revenir vers vous. Dû à un manque au niveau sentimental. On vous dit que le chiffre 5 est significatif. On vous dit que ça peut être une personne qui s'est mise dans des dépendances toxiques. Donc là, on a des bouteilles d'alcool, donc peut-être une personne qui s'est noyée dans l'alcool dû à votre éloignement. Et on vous dit que dans les semaines qui viennent, cette personne va prendre en maturité. On me dit que les lunettes sont significatifs, mais on vous dit que vous, actuellement, vous êtes en train de sortir d'une période de confusion. Ouais. On me dit que ça peut être en lien avec un homme introverti, donc un homme timide ou qui ne montre pas ce qu'il ressent. On vous dit que le chiffre 9 est significatif. Ouais. On vous dit qu'en fait, ce que cet homme ne montre pas, c'est qu'il n'arrive pas à évacuer une colère. Ouais, on me dit bien que c'est bien un homme qui n'arrive pas à évacuer une colère. On me dit un homme qui veut se réconcilier avec vous. Un homme qui pense à vous, particulièrement le matin, au petit déjeuner, j'entends. On me dit que le café est significatif. Peut-être une personne qui boit beaucoup de café ou qui a des dépendances à la caféine. Ouais. On me dit que vous, dans le présent, vous avez décidé de vous éloigner parce que, en fait, vous vous êtes rendu compte que cette personne ne voulait pas quelque chose de construit, en fait, qu'elle était dans des énergies beaucoup trop légères, en fait. Ok. Et du coup, ça vous mettait dans le désordre, en fait. C'était pas organisé comme relation. Et vous, c'est pour ça que vous avez décidé de mettre fin à cette relation, de s'éloigner. Et on vous dit qu'en fait, cette personne va revenir vers vous parce qu'elle a eu un coup de foudre pour cette énergie féminine. Et là, on me parle des signes d'air. Donc, on me dit que
les Gémeaux, Balance, Verseau sont concernés. Alors, ça peut être l'énergie féminine, hein, qui peut être soit Gémeaux, Balance ou Verseau. Ouais, j'ai la carte du passé. On me dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui va revenir vers vous pour apaiser les choses, mais qui veut se rapprocher de vous. Ouais, c'est quelqu'un qui veut se rapprocher d'une énergie féminine parce qu'il se rend compte, en fait, que cette personne est belle, désirable, etc. Et que du coup, elle risque d'être courtisée par d'autres personnes. Ouais, clairement, en fait, cette autre personne, enfin cet ex, ressent qu'il y a une autre énergie masculine avec des lunettes plus jeune que vous, qui va venir vous courtiser en fait, et que vous allez partir vers l'épanouissement. Donc on vous dit qu'en fait c'est pour ça que cet ex revient. En fait parce qu'il sent cette troisième énergie, et là j'entends il a peur de perdre sa place, du coup il revient, mais c'est pas pour quelque chose de sain en fait. Il revient par ego, pas par envie de revenir en fait. Mais on vous dit que vous êtes en train de vous épanouir. On vous dit que la pivoine, la fleur est significative. Ainsi que l'orchidée. On vous dit, cette personne vous dit, j'apprécie la sagesse que j'ai tirée de cette expérience. On vous dit que quand vous vous êtes éloigné, en fait, cette personne a compris qu'après son erreur. Ouais. On vous dit que cette personne vous demande d'être patient parce qu'elle est en période de guérison. Cette personne vous dit, j'ai espoir de revivre de belles émotions avec toi. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Ça confirme ce que je vous disais. En fait, comme vous avez un lien télépathique, cet ex en fait ressent que vous allez rencontrer une nouvelle personne ou qu'une nouvelle personne va arriver vers vous et du coup elle revient, mais c'est plus par ego, c'est pas réellement parce qu'elle tient à vous. On vous dit que clairement elle a compris qu'elle vous avait fait mal et que son comportement n'était pas sain, mais elle revient pour la compétition, j'entends. Vous voyez, genre en gros, parce qu'elle sent qu'il y a un rival qui arrive. Et du coup, elle revient parce qu'elle veut pas perdre sa place. Mais on vous dit que là, j'entends cette personne a déjà perdu sa place parce qu'avec son propre comportement, elle s'est trahie elle-même en fait. On a le 999 qui est significatif, le chiffre 9. Et on vous dit que ça représente l'accomplissement, la fermeture et la plénitude. Et c'est marqué, une phase se termine. Accueille cette fin et prépare-toi à un nouveau départ. Donc là, clairement, on vous dit que vous avez mis fin à cette relation, que pour vous, cette relation avec cet ex est terminée et que vous allez aller vers la nouvelle personne qui arrive. Mais là, en même temps, j'entends cette personne a mangé son karma. Elle s'est crue plus maligne que vous, mais malheureusement, elle n'a pas pris conscience de qui elle avait en face et maintenant quand elle s'en rend compte, c'est trop tard puisqu'il y a une personne qui est là déjà pour prendre sa place. J'entends mes anges qui disent qui va à la chasse perd sa place. Ils sont sarcastiques aujourd'hui. On a l'heure 11h11 qui est significatif. Donc on a 111 qui est significatif. On a 14h41. Donc on a le chiffre 14 et le chiffre 41 qui est significatif. Donc c'est des heures miroirs. On a le serpent qui est significatif. On vous dit que vous êtes en pleine transformation. Après cette rupture avec la tête de mort, on vous dit que pour vous, c'est terminé en fait. Là, j'entends, vous êtes comme le serpent, vous êtes en train de muer, vous êtes en train de changer de peau. Donc pour vous, c'est fini en fait. Ouais, on vous dit que parce que ça a pu jouer sur des problèmes de santé et particulièrement des problèmes de cœur, cette relation. On vous dit que la croix de Jésus est significative et on vous dit que c'est pour ça que vous avez décidé d'y mettre fin. Parce que peut-être que vous vous êtes rendu compte que cette personne
vous faisait perdre de l'argent au niveau financier. En tout cas, on vous conseille d'économiser là avec l'écureuil. On vous dit que l'écureuil est significatif. On vous dit que vous vous sentez de nouveau complet au niveau sentimental. Mais on vous dit que vous avez eu tendance à vous replier sur vous-même avec le coquillage. Et en fait, avec la perle, on vous dit que vous êtes une personne, vous êtes une perle en fait. Vous êtes une bonne personne, mais cette personne s'en est rendue compte trop tard. Et du coup, vous vous êtes renfermé. Et en fait, on vous dit que là, vous avez l'araignée. En fait, on vous dit que cette personne revient vers vous, mais c'est toxique parce que c'est encore pour vous emprisonner et pour faire une toile, pour créer une toile autour de vous, pour que vous soyez encore dans un piège en fait. Donc on vous dit faites attention. Mais clairement, pour moi, vous avez tourné la page en fait. Même si cet ex revient, vous n'allez pas lui relaisser de chance. Parce que clairement, pour vous, on voit que c'est fini. Pour moi, vous vous dirigez vers une nouvelle personne. Après, vous avez toujours votre libre arbitre, mais vous allez devoir faire un choix entre un ex et une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui peut avoir des lunettes et qui peut être plus jeune que vous au niveau de l'âge. Donc voilà, c'est des informations complémentaires. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.